Voilà. Ici. Et puis je vais faire celui-là mais différemment. Voilà. Mon écriture. Alors, l'écriture, j'aime bien la mettre comme ça à la main. Voilà. Voilà, ce sera tout pour les écritures. Ensuite, donc, je vais mettre, donc j'avais mis comme ça. Alors j'avais prévu de faire ceci. Comme ceci. Voilà. Et voilà, comme ceci. Voilà, vous le positionnez sur votre motif et voilà. Alors la tige, je me tape. Voilà. Désolée, j'espère que vous y voyez parce que donc mon rond vient ici, donc ça fait là. Et bien sûr, mon celui-ci n'a pas pris, celui du milieu. Alors pourquoi? Bonne question. Bon, c'est pas grave, je vais remettre les coups. Je sais pas pourquoi. Alors, on va prendre juste le bas. Puisque c'est le bas qui n'a pas marché. Oh, même si c'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, on va essuyer tous ces tampons, les mettre de côté. Pour l'encre, je pense que c'est terminé. Désolée, je prends le temps de les essuyer. Voilà. Donc ensuite, je vais remettre un petit peu de gesso sur certaines parties. Alors, c'est pas la peine d'en prendre 40 kg. Et si monsieur veut bien se donner la peine. Voilà, je suis mon noisette. Parce que je le passe souvent avec le doigt. Donc
Ensuite, vous pouvez essuyer si vous n'en voulez pas trop sur les washi. Ça me va assez facilement le gesso. Voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, je vais en prendre une feuille. Je vais juste marquer mon tampon. Alors ça je vais m'en servir, donc je le garde. Je vais mettre le numéro parce que j'aime bien. Je suis une adepte de numéros. Allez, hop. Toc toc toc. J'aime bien, ça habille un peu. Alors ce coup-ci, je vais le mettre en bas. Voilà. J'aime bien. Peut-être en haut aussi. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, comme ça a séché un petit peu le gesso du tank, je vais me servir de crayon watercolor. Je vais mettre un petit peu de noir sur ces parties là, avec un petit peu d'eau. C'est pour donner un petit peu de relief. Alors si vous avez un pinceau à réservoir d'eau, c'est très bien. Et sinon, vous faites ça. Et ça ira beaucoup plus vite. C'est ce que je fais de moi. Quitte à m'y reprendre en plusieurs fois. Alors là, en sachant que c'est en dessous. Voilà. Voilà. Ici, je vais faire aussi un petit peu de noir. Alors sur le gel, par contre, ça a du mal à prendre. Voilà, pour couper le noir, on va mettre un petit peu de rouge. Toujours pareil. Voilà pour la
là-haut ça suffira. Je vais faire un petit peu de rouge ici. Là, je l'enlève sur le washi. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller donc au niveau du collage, tout ça, c'est fini. Donc, je vais venir coller en fait mon ingrédient principal ici. Donc, celui-là. Ensuite, je vais coller donc Mademoiselle sur l'autre. Voilà. Et je vais coller je vais mettre quand même du fil parce que moi j'aime bien, donc comme ça elle se colle un petit peu. Alors sur le fil, vous mettez du fil à couture, hein. Voilà, je sais pas si je mets du rose, je pense que oui. Alors pour le fil, ben, c'est très simple, vous faites comme ceci, hein. Tournicotis, tournicoton. Voilà. Ensuite, vous défaites un peu le truc. Ça fasse un petit peu brouillon, on va dire. Au plus c'est brouillon et au mieux ça sera. Alors l'embêtant c'est pour le coller. Vous pouvez mettre de la filasse, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je mets du fil parce que j'aime bien le fil. C'est plus fin. Je vais mettre quelques petits points de colle. Enfin, si j'y arrive, parce que c'est toujours assez compliqué pour coller le fil. Je dis franchement, des fois je le colle même pas, je le colle, il se colle avec la, comment dire, c'est juste histoire de dire qu'il y a un peu de colle. Voilà. Mais logiquement il se colle automatiquement avec ceci. Donc là je colle Mademoiselle qui va au centre, bien sûr, comme vous pouvez voir.
Alors, par contre, quand vous collez un ustensile comme ça, mettez du poids dessus, laissez sécher et revenez plus tard. Ensuite, je vais mettre ma petite étiquette. Alors, étiquette, qui dit étiquette dit automatiquement, je vais replacer ça parce que ça va tomber. Voilà. Donc je mets de la cartonnette en dessous. Hop là. Ici, je pète. Voilà. Je vais mettre du poids dessus. Il ne va pas tenir. Il n'est pas assez large. Ici, toi. C'est pas très équilibré. Voilà, mais c'est du temps que ça se colle. Hein. Vous allez créer une carte exceptionnelle, comme une feuille de Art Journal d'ailleurs, qui est exceptionnelle. Moi, quand je montre pas mon Art Journal, je trouve que c'est privé. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Un jour, je le montrerai, puisque on laisse aller ses émotions, donc c'est selon les humeurs. Hein. Alors, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure avec le Posca. Hop, on amorce le truc. Et je vais faire tout le tour en blanc. Alors, vous biseautez. Bon, c'est pas régulier, hein, mais c'est bien plus joli que tout noir. Et puis le Posca sèche vite. Donc... prévoyez aussi des petites énamelles d'hôtes ou ce que vous voulez en mettre en déco. Hein. Ça, c'est en plus. Moi, je vous ai donné la base. Après, vous voyez ce que vous voulez mettre. Mais il ne faut pas surcharger. Voilà. C'est déjà assez chargé comme ça. Voilà. Pour le blanc, ça sera tout. Voilà, ça fait ceci. Ok. Et là, je vais la coller. Alors, pour la coller, j'hésite. J'aurais bien voulu la mettre par ici, mais je crois que je vais la mettre par là. Voilà. J'aurais bien voulu la mettre là, en bas. Elle est très bien à cet endroit-là. Alors ensuite, il suffit de faire les bords de votre carte avec le tampon de votre choix. Donc pour moi, ce sera peut-être du rose ou pas, je ne sais pas. Ça c'est... Voilà déjà ce que ça donne. Donc ensuite, vous pouvez mettre aussi un petit rivet ou un œillet, comme vous voulez, ça décore aussi, hein, faut pas croire. Voilà. Donc là, ben, je vais la passer au vintage photo. Mettre quelques, comme j'ai fait pour la blanche, énamel dot.
que j'ai fait pour la blanche, que j'ai fait pour le papillon, pardon. Bon, c'est un petit peu long, mais c'est normal, hein, c'est plus de la déco que... C'est pas un papier qu'on coupe, qu'on met à tel endroit. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, c'est très dur à expliquer parce que c'est nos goûts, donc très très difficile à expliquer. Voilà. Ensuite, eh ben, vous la mettez sur du papier. C'est où vous la matez avec du noir ou dans la couleur qui vous plaira, hein, peu importe. Hein. Alors, regardez. Ça. Donc pour la mater, oh, j'ai une crampe. Donc on va la mettre, on va la faire sur du, pas du rose, non. Je vais faire je vais prendre du noir, je pense. Parce qu'il me reste une chute là. Voilà, une chute comme ceci. C'est très bien. Donc je vais la mater là-dessus. Donc j'ai dit 10 et demi, le faire 10 et demi, donc ouais, bon, je vais couper là, parce qu'il faut que je rectifie. Ouais, ça fait ça à peu près. Voilà. Et il faut que je la recoupe ici, parce qu'elle n'est pas droite. C'est un morceau que j'ai coupé en travers, il me semble. Si ma mémoire est bonne. Donc, je vais essayer d'aligner quand même. Hop. Voilà, déjà ce côté. Ensuite, ben, j'ai coupé trop petit ou quoi. Bon, ça suffira pour la mater un peu. Non, c'est bon. Donc là c'est droit, mais là c'est pas droit. Voilà. Ah. Mon truc est là. J'ai la lame qui est chocolat. Alors ensuite, donc comme j'ai la lame qui est fatiguée, je recoupe avec mon ciseau. Donc j'aplatis. Parce que ça fait plein de peluches. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mater beaucoup plus grand pour pouvoir insérer des petites décos sur le côté. Dans ce matage, ça fait joli aussi, hein. Très très mignon. Un petit nœud. Voilà. Là, ben, c'est tout bêtement du double face. Hein. Alors je ne sais plus où je l'ai foutu. Il était là, il n'est plus là. Ah ben il est là, il est devant moi. Voilà, sa chaleur. Toc, toc. Hop.
Voilà, donc après vous n'avez plus qu'à appuyer un peu votre pour le coller. Pourtant j'ai des os, hein, mais j'aurais dû prendre mon petit pic. Donc, des fois quand il est bien collé, c'est difficile. Hein. Alors, donc je regarde à peu près à l'envers où ça va aller et je vais poser comme ceci. Bon, même si c'est pas vraiment mieux. Donc là on prend son petit plioir qui doit être je ne sais plus où, sous mes tampons sûrement. J'aime pas quand je passe pas au fur et à mesure parce que voilà. Donc là ben, vous appuyez hein, sans trop tout défoncer quoi. Voilà. Tout bêtement et ensuite vous faites votre alors vous faites votre carte. Moi je vais la faire sur une carte. Vous pouvez la découper à la dimension, ça il fallait le faire avant. Là, ce que je vais faire c'est que voilà, je vous disais faire carrément un matage, gros matage, comme un cadre en fait. Voilà. Là c'est pareil, je vais laisser, je vais la coller. Bon, je place parce que moi quand il y a le bordel, je suis pas bien. Donc on refait pareil. J'ai ma chienne qui est en train de vomir, d'un coup je l'entends. Il y a des problèmes de reflux. La demoiselle. Tout le temps en train de la surveiller. En plus avec cette chaleur. On nous a fait 3 coups de surchauffe en a eu peur. Je voyais le moment où on allait partir au vétérinaire d'urgence, de garde en plus. Parce que bien sûr ça tombe le week-end. Hein. Bon, peu importe, mais très très chaud. Les dogs, c'est pas pour eux la chaleur. Hein. Donc après, on l'a trempé, on lui a mis son petit t-shirt tout mouillé. Et voilà, ça a passé, on a fait que la mouiller. Et ça a été. Elle ventilait en pagaille. Donc si vous voyez votre chien ventiler énormément, enfilez-lui mouiller un tricot, un t-shirt, hein, vous mouillez, et puis ben, vous lui mettez. Donc Gigi elle a son tricot. C'est rigolo d'ailleurs, je la prendrai en photo, tiens, je ne l'ai même pas prise en photo.
Parce qu'à la base, c'est pas pour s'amuser. Hein. Voilà, désolé si c'est long au niveau de la vidéo. Regarderont que ceux qui seront concernés. Ben, les autres, écoutez, c'est pas grave. Hein. Je peux pas faire ça en 3 secondes. Il y a encore que j'ai mâché à moitié le truc. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Donc, on va voilà. Donc là, je vais couper ce qui dépasse. Donc là, je l'aurais coupé avant en temps normal, hein, mais j'ai du champ. Donc là, je vais même couper beaucoup plus grand. Pas grave, je recouperai après au ciseau. Parce que c'est à peu près cette dimension. Voilà. Alors, voici nos 2 cartes. Celle-ci n'est pas terminée, hein. Je vais mettre devant vous d'ailleurs. Je vais en mettre. Voilà. Je vais même me taper le toupet de coller quand mes énamels d'hôte seront sèches, des petites perles, des petits strass roses en bas et en haut, je pense. Voilà, 2 jolies cartes, un art journal, vite fait, bien fait, enfin, vite fait, il faut le dire vite, hein, parce que c'est assez long quand même. Et encore, j'ai raccourci pour vous, pour les débutantes. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à en faire, surtout pour passer ces papillons qui sont énormes. Hein. Celle-ci est à part, c'est autre chose. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que le tuto vous aura plu, et puis à la prochaine pour un nouveau tuto. Portez-vous bien, bye bye.